Alors ça, c'est une très très bonne question, la définition du numérique responsable, parce que très souvent, on considère que le numérique responsable, c'est moins de numérique ou un numérique bio ou écolo. Alors qu'en fait, ma définition et celle de plusieurs autres personnes, elle est beaucoup plus large. En fait, le numérique responsable, c'est deux choses. La première chose, c'est l'ensemble des démarches et des procédures qui permettent d'améliorer l'empreinte économique, sociale et environnementale du numérique. Alors pour les amateurs d'anglicisme, on appelle ça le Green IT. Le numérique a des impacts, réduisons-les. Ok. Mais là, à la limite, si on s'arrêtait là, la solution, ce serait juste de plus faire de numérique. Mais le numérique responsable, ça va au-delà. C'est utiliser le numérique pour améliorer l'impact économique, social et environnemental d'autres procédés, comme le déplacement, le télétravail, l'efficacité énergétique des réseaux d'eau, des réseaux électriques, enfin tout ça. Donc c'est justement utiliser le numérique pour ce qu'il a de meilleur, pour apporter des solutions. Donc finalement, le numérique responsable, c'est ce subtil équilibre entre le Green IT et le IT for Green. Les leviers d'action, ils sont classiques et on les connaît tous. Ça passe depuis l'information et la formation de tous les collaborateurs. Alors on parle souvent de former les jeunes, mais clairement aujourd'hui, les premières personnes à former, ce sont les utilisateurs premiers de ce numérique. Les adultes, les jeunes, les ados, c'est tout le monde, donc l'information et la formation. L'autre levier important, c'est celui de l'évaluation des impacts. Voilà, quand on dit à un moment donné, il faut plutôt faire cette action-là parce qu'elle est plus efficace, mais elle est plus efficace par rapport à quoi? Elle est plus efficace de combien? Est-ce qu'elle vaut la peine de l'effort qu'on est prêt à y mettre? Donc il faut de l'évaluation, c'est vraiment la deuxième des actions vraiment à mettre en place, c'est l'évaluation des impacts. Et puis une troisième, c'est finalement, me laissez pas seul, dites-moi ce que je dois faire. Donc on doit avoir, en réponse à cette question-là, on doit avoir un bouquet d'actions à proposer en fonction du collaborateur, que ce collaborateur soit technicien, que ce collaborateur soit dans la communication, qu'il soit dans la stratégie, le board, enfin peu importe, mais on doit avoir des bouquets d'actions à proposer pour pas laisser les personnes dire « t'as compris le problème ? Ben maintenant débrouille-toi et sois imaginatif ». Donc on doit être capable de fournir ça. Et aujourd'hui, je suis plutôt content parce qu'il y a 10 ans, on était loin d'être dans cette situation-là, mais aujourd'hui, les formations, les informations, les outils de communication existent, les modalités d'évaluation, elles existent aussi, avec des outils gratuits ou payants peut-être, mais en tous les cas aujourd'hui, on a des outils d'évaluation, et puis surtout, on a des dizaines, voire des centaines de bonnes actions qu'on peut proposer. Il vous suffit d'aller sur Internet et avec votre meilleur moteur de recherche pour dire, voilà, bonne pratique numérique responsable, et vous avez de façon gratuite et ouverte des dizaines, voire des centaines d'actions disponibles. Il vous suffit de voir celle qui vous correspond, celle que vous êtes prêt à effectuer dès demain, et puis une fois que vous avez fait ce premier pas, vous en ferez un deuxième, un troisième, et puis après vous évangéliserez vos collègues en réalisant qu'en fait c'est pas si compliqué que ça et qu'il n'y a que des avantages, et puis vous serez parti sur la route du numérique responsable, et j'espère que vous y embarquerez vos organisations et l'ensemble de vos collègues, parce qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes, il n'y a pas beaucoup de sujets embêtants ou irritants pour faire du numérique responsable, c'est plutôt du positif. C'est juste essayer de prendre en considération ce magnifique objet qu'est le numérique et faire en sorte que demain et après-demain on puisse l'utiliser. Et pour paraphraser peut-être un petit slogan français que vous connaissez bien, le numérique est notre avenir, économisons-le.